Bonsoir mesdames et messieurs. Facebook c'est comment? Ici le grand maître, un peu malade toujours, mais toujours en rendez-vous. Pour ceux qui ne savent pas, on est toujours ensemble sur les astuces du maître. Vous pouvez taper et puis aller voir le Facebook et puis pouvoir voir 12 émissions. Excusez-moi, j'étais couché pendant longtemps, donc je sais tant bien que moi de me lever, de marcher et tout, de ne pas rester couché. Aujourd'hui, j'aimerais payer tribut à certaines personnes qui nous ont quittés, certaines personnes qui nous sont chères. J'aimerais payer ma tribu parce que j'y pense depuis longtemps et depuis je ne trouve pas encore les mots pour m'exprimer en fait. Aujourd'hui, j'aimerais parler de ces personnes qui ont été dans nos vies, pour nous autres qui sommes loin du pays. Pour tous ceux qui sont, nous autres qui sont pas dans nos pays, qui avons quitté nos pays, pour tous ceux qui sont comme moi, qui ont appris la mort de quelqu'un, d'un frère ou d'une soeur, qui ont perdu quelqu'un. Histoire personnelle d'abord, c'est que en 2007, je suis allé à Abidjan pour voir ma famille. Et quand je suis allé à Abidjan voir ma famille, je suis allé voir certains amis. Vous savez, quand vous êtes ici, aux États-Unis, bien en France, quand les gens vous appellent, ils ne vous disent jamais tout. Pas parce qu'ils n'ont pas envie de vous dire, mais parce qu'il y a tellement de choses à vous dire en si peu de temps qu'on dit juste l'essentiel. Même souvent, on essaie de dire l'essentiel, même l'essentiel, on ne dit pas tout. Mais c'est quand tu arrives sur les lieux que tu es au courant de certaines choses. On avait un grand frère au quartier qu'on appelait Augustin. On a l'habitude de se nommer Okocha parce qu'il jouait au football. Il se débrouillait comme tout jeune, il avait un maquis et tout. Son petit frère aujourd'hui est en Inde. So, je le salue en même temps, on a l'habitude de l'appeler Diabolo. Donc aujourd'hui, ce jour-là, je suis allé chez eux pour aller dire bonjour à Augustin. Et je suis arrivé là-bas. J'ai salué la vieille, salué le vieux, c'est comment, voilà. Et, je suis venu voir Augustin, je viens d'arriver des États-Unis, ça fait longtemps et tout. Ça fait 2 ans, je crois, 3 ans, 3 ans, j'étais pas venu aux États-Unis, 3 ans, en Côte d'Ivoire. Puis je suis rentré en 2004, je suis retourné en 2007. Pour la vieille qui me dit, tu es venu voir qui? Je suis venu voir Augustin, et puis Diabolo. On a l'habitude d'appeler par leur surnom. Et là, un moment qui me dit, hé mon fils, assieds-toi. Et les gens veulent pleurer, mais c'est comme si c'était moi seul qui avait à pleurer ce jour-là. Parce que je suis arrivé en retard. Augustin et moi, ça faisait 2 ans déjà. Et puis il n'était même pas au courant. Paraît-il qu'il était allé à Londres pour se chercher et qu'il a été cogné par une voiture quand il roulait sa moto pour aller au travail. À quel moment Augustin allait à Londres, moi je ne sais pas. À quel moment ils ont fait funérailles, je ne suis même pas au courant. Augustin, moi, il n'a même pas pu lui dire au revoir. Augustin, moi, je ne sais même pas à quoi, quand je regarde dans ma tête, je ne sais même plus à quoi il ressemblait. J'ai pas tellement d'images de lui. Parce que ça fait tellement longtemps que je suis éloigné de mon pays. On a pleuré. On avait un chauffeur avant, c'était pas mon chauffeur, c'était le chauffeur de mes cousins. Il s'appelait Kone. Kone était chauffeur de mes cousins depuis, disons, 10 ans. Ils allaient déposer à l'école, il était chauffeur de la vieille. Souvent, nous-mêmes, quand on devait sortir, on nous donnait souvent Kone a appris à conduire à mon cousin Jean-Martial. Cool. Et puis,
Non, c'était plus qu'un chauffeur. Qu'on était un grand frère. C'est quand il n'est pas là à l'école comme nous, Dieu à l'école comme nous, je sais pas, je sais pas trop de sa vie. Mais qu'on est resté nous pendant longtemps. Qu'on ait été un ami. Souvent on voulait la voiture pour sortir, il revenait. Il savait que la voiture avait bougé, mais il ne mettait pas les draps sur nous. Pendant au moins des années. Quand moi je quittais Abidjan aux États-Unis, qu'on était encore là-bas. Je suis retourné en 2007 là. Je salue les gars, c'est comment on a causé. JM, Jean-Marcel, on s'est promené. Bon, je n'ai pas pensé directement à lui parce que je me suis dit que bon, Jean-Marcel s'est conduit maintenant, on n'a pas besoin de connaître. Donc, on était acheté un maquis là, au 12e arrondissement de Plateau en train de boire un coup là. Je crois un mardi ou un mercredi, un truc comme ça, dans la semaine. Il dit, mais les gars, au fait, eux connaissent. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu là. C'est lui qui est le chauffeur de la vieille, il vient. Je m'en savais fait, les maîtres. Il dit comment? Il dit, connais moi. Il dit, quoi? Connais quoi? Il dit, connais moi. Je veux pas que mes larmes sortent. Puis qu'on est mort. Il paraît qu'il a eu une maladie. Et qu'on a dû l'envoyer au village, le ramener en ville. Qu'on est mort, je sais pas pourquoi. J'appelle ma vieille. Maman, qu'on est mort. Et mon fils. On a oublié de te dire. C'est déjà passé, ça fait 1 an et demi. Une cousine à moi, Constance Edwige Jaogo. On était à Abidjan ce temps-là. Ce temps j'étais à Abidjan, j'essayais de faire les cartes d'identité. Et puis mes cousins sont venus à Abidjan, on devait aller dans un gasoil d'abord. Donc on allait au show, moi je vais leur montrer, parce qu'il venait d'arriver de Boaké. Moi je connaissais plutôt beaucoup de personnes de lycée français à Abidjan. On allait dans un show avant que l'année scolaire ne commence. Je vais leur montrer des gars, des go, ce genre de choses là, puis que bon, ils puissent un peu avoir quelques amis avant d'aller à l'école. On est dans la salle en train de guincher là, je vois que tout le monde est calme, mes cousins sont calmes. Pour la première fois, j'ai l'impression que les gars, ils me cachent quelque chose. Mais je dis, c'est le show, moi c'est en train de chauffer. Quand je bouge un peu pour aller danser, les gars parlent, quand je reviens, tout le monde se tait. On sort le lendemain là, je m'en vais faire ma carte d'identité. Je vois d'autres cousins à nous, Alain et Guy. Je les salue d'ailleurs, Alain et Guy Cablon. Je vois les Cablons, ils habitent en face là. Je dis, comment les gars? Il dit, Franck, mes condoléances. Condoléances pourquoi? La cousine Constance est décédée. J'ai dit, non, tu mens. Maintenant, j'ai un flashback, je me rappelle un peu de pourquoi les gars me cachaient les choses. Pourquoi les gars étaient calmes. Pour la première fois, je voyais mes cousins. J'appelle la vieille. Tu es au courant que Constance est décédée? Franck, oui. De quoi? Avortement. Aujourd'hui, tous ces gars qu'on a perdus, on ne peut pas tous citer. Tous ces gars qu'on a perdus là. À nos actes, qu'on n'a pas pu leur dire au revoir. On n'a pas pu vous dire je vous aime. À nos actes. Je ne sais même pas comment je vais faire cette vidéo là. Mon père avait perdu sa soeur, il n'a pas pu aller à Abidjan. Mon père a perdu sa mère l'année dernière, il n'a pas pu aller à Abidjan. Il a envoyé l'argent. Ma mère a perdu son père sur ses pieds l'année dernière. Il est mort sur la route du village à Abidjan. Mon beau-père a perdu son petit frère quand j'avais peut-être l'âge de 8 ans. Il a perdu sa mère l'année dernière. 2 semaines plus tard, il a perdu la soeur de sa mère parce qu'elle n'a pas pu supporter la nouvelle. Et il a perdu sa soeur, la dernière, sur une table d'accouchement. Aujourd'hui, il est orphelin, mon beau-père. Tout ça te dit un peu comment la vie est précieuse. Il faut rire, il faut sourire, il faut causer avec les gars. Essayer d'enjoyer ta vie autant que tu peux.
Ah, hommage à toutes ces personnes qu'on a laissées, à nos actes manquants, on n'a pas pu vous dire on vous aime. On n'a pas pu vous dire que vous continuez dans nos vies. On n'a pas pu vous dire combien vous nous manquiez. On n'a pas pu vous dire que qu'on était désolé pour ce qui est arrivé. Pour tous ceux qui ont perdu des parents, qui ont perdu des frères et sœurs, je parle de Phil Nomel, mon ami et cher ami aujourd'hui qui est orphelin, et je ne savais même pas qu'il était orphelin, qui a perdu sa mère. Animé Célestine Nomel, hommage à toi maman. Il a perdu son père Bernard Nomel, hommage à toi. Son frère aîné Philippe Nomel. Sa cousine Mélèche Moïse. Puis Nomel Yako. Le père de ma cousine Constance Aogo, Edwige. Hommage à toi. Augustin Okocha. Oh. Je savais pas, man. Hommage à toi, Koné. Je savais pas, man. Ma mère qui a perdu sa propre mère. À tous ceux qui ont perdu des frères, qui ont perdu des sœurs. Ceux qui sont ici, qui ne savaient même pas que d'autres personnes sont mortes, qu'on est dans notre pays, qui ont découvert. Hommage à vous, les gars. Tu as un frère, une soeur, écris son nom en bas dans le commentaire. Paix ta tribu, mon frère, Dieu hommage. En ce jour de carême pour les chrétiens, je vous demande de vous rappeler de vos frères, de vos soeurs que vous avez laissés au pays, qui sont décédés. Ceux même qui sont proches de vous, qui sont morts. Je suis malade. J'ai pas tellement la pêche, mais bon. On se retrouvera samedi prochain pour la suite de nos choses. Hommage à vous les gars. Paix à vos âmes. À nos actes manqués. Hey oh! Hey oh! Hey oh! Augustin! La vie était pas là, man. La vie était même pas au courant, man. Même pas au courant. Eh, on fait comme ça.